Salut. Bon, c'est la 10e édition des Gilets jaunes aujourd'hui sur Paris. Sur Paris, dans toute la France. J'ai pas été voir où est-ce que ça en était parce que je viens juste de rentrer. Donc je regarderai ça tout à l'heure. On fera un point demain soir en live sur YouTube. Et logiquement lundi en fin de journée, enfin début de soirée, on fera aussi un live Discord. Hein. Sauf empêchement de dernière minute, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Discord le lundi, ça sera très probablement aux alentours de 20h. Le lien Discord est toujours affiché sous toutes mes vidéos. Pour ceux qui ont un portable, je crois qu'il faut appuyer sur, je sais plus, il faut appuyer sur un truc pour avoir tous les liens qu'il y a en dessous les vidéos. Il y a mon lien Facebook, il y a mon lien VK et il y a le lien Discord. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez sur Discord et vous me demandez sur VK le lien de mon serveur Discord, je vous l'envoie et on se retrouve. Et là, on peut parler, tout le monde peut s'exprimer, poser des questions en direct, on peut se parler, s'échanger, voilà. Donc ça sera lundi soir. Par contre, le lien, le live YouTube, ça va être demain soir, donc dimanche, sur les coups de 19h30 par là, et ça sera sur la chaîne Jim Le Veilleur Live, voilà. Donc, je trouve que nous sommes en train de traverser des périodes de plus en plus sombres. Et il y a tellement de choses à dire que je ne sais plus par quoi commencer. Alors, bon, d'abord, il faut savoir que la censure est en train de s'opérer assez fortement, pas seulement envers moi, hein, mais quand même, hein, ils y vont fort en ce moment. Là, je sens qu'ils sont en train de me mettre la pression, je pense qu'ils sont en train de guetter le moindre faux pas de ma part. Alors, je vais commencer par en faire un, du coup. Bah oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, faire un faux pas, c'est être dans la justesse, c'est d'être dans la vérité. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Mais j'ai un témoignage dont je vais vous parler après qui est assez incroyable, mais moi, j'en reviens pas. Enfin bref, je vais vous en parler tout à l'heure. On veut mettre sous les verrous Monsieur Alain Soral. Alors, Alain Soral, qui a déclaré, donc pendant son procès, vous savez, il a été convoqué en justice par rapport aux dessins qui sont faits sur Égalité et Réconciliation, car sur son site qui s'appelle Égalité et Réconciliation, ou ER, il y a des gens qui travaillent, hein, il y a des rédacteurs, il y a des dessinateurs, et dans les dessins du mois ou de la semaine, enfin c'est pas lui qui dessine, hein, Soral, c'est pas un dessinateur, il y avait un dessin qui est celui-là, hein, donc qui, paraît-il, est un grand symbole d'antisémitisme, puisqu'on voit Macron avec derrière Rothschild, Attali, bah oui, c'est sûr. Donc il a déjà été condamné pour ça, hein, pour ce dessin qui n'est pas de lui. Hein. On se demande pourquoi c'est lui qui est condamné, c'est comme ça. Et pendant ce procès, il y avait la procureure, hein, d'en face, qui n'arrêtait pas de le charger avec des diffamations, des accusations fausses. Et donc il a répondu la chose suivante. Il a dit: le peuple juif est un peuple dominateur, agressif et haineux. Et il a dit en substance à la magistrate, c'est le plus gros monceau de mensonges et d'injures que j'ai pu entendre de la part d'une femme, et pourtant des salopes j'en ai connu. Ah oui, mais il l'a dit en plein tribunal, donc évidemment... Alors bon, moi ça me fait marrer, parce que oui, effectivement, c'est, comme on dit, il y a outrage, hein, il y a outrage à magistrat, c'est clair, donc ça mérite une amende. Hein. Mais de là prendre un enferme pour avoir dit que les Juifs étaient un peuple dominateur haineux. On va voir ça. Est-ce que les Juifs sont dominateurs ou haineux? Bon, bah, écoutez, c'est pas à nous de le dire. En fait, en réalité, que ce soit vrai ou pas, la question n'est pas là maintenant en France. C'est qu'avec la loi Guesso, tout ce qui concerne les Juifs de près ou de loin, c'est-à-dire que vous disiez des choses vraies ou fausses, c'est la même chose, ça n'est pas une opinion. C'est un délit. Dès que vous dites les Juifs sont, attention, tu n'as plus le droit là, on n'est plus dans l'opinion, c'est tout ce que tu vas dire va être retenu entre toi lors de ton procès. Voilà, les Juifs ont délit. C'est pas mal comme système.
Comme ça, vous n'avez absolument pas le droit de dire quoi que ce soit sur une caste. Car en réalité, c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est de museler les gens sur un sujet précis, les juifs. Alors évidemment, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ce procédé, cette façon de faire. Est-ce que les juifs sont haineux? En fait, en réalité, je pense que pour voir vraiment le comportement des juifs dominateurs, s'il y a des juifs dominateurs, moi je ne sais pas. Hein. Moi, je n'ai pas d'opinion aujourd'hui. On ne peut pas, on n'a plus le droit. On n'a plus d'opinion. Donc tout ce que je vais dire, ça va être un délit. Moi, je ne fais que constater les choses. Est-ce qu'en Israël, par exemple, qui est un pays déclaré terre juive par les dirigeants de l'Israël eux-mêmes, hein, purement racialement juif, hein, donc Israël est donc un pays juif entièrement, d'après ce qu'ils nous disent, est-ce qu'Israël est un pays dominateur? Je ne sais pas, il faudrait demander aux Palestiniens, il faudrait voir, faut voir. Parce que les Palestiniens, ils ne mettent pas de gilet jaune là-bas, ils ne reçoivent pas de flashball, non. Eux, c'est des balles réelles. Même si les enfants, même les femmes, même les blessés, même les hôpitaux, ils prennent des bombes. Il n'y a pas... Les droits de l'homme? Non. Les droits du goy? Non, c'est pas... Non. Il n'y a pas de droit du goy. Il y a les résolutions de l'ONU? Non. Bah non. Bah non. Ils s'en foutent royalement des résolutions de l'ONU. Alors, est-ce que Israël est dominateur? Je ne sais pas, à vous de voir. Est-ce qu'ils ont parqué les Palestiniens comme des animaux dans un ghetto, après leur avoir pris leur terre et leur maison? Je ne sais pas. C'est vous qui me dites. Hein. Est-ce qu'ils sont haineux? Je ne sais pas. Ayelet Shaked, hein, leader du gouvernement Netanyahou, je crois, sans me tromper, peut-être que c'est un autre parti, je ne sais pas, elle a dit les mères de tous les Palestiniens devraient aussi être tués. Je ne sais pas si c'est haineux, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas d'opinion, j'ai pas le droit. J'ai ni opinion, je ne peux pas émettre d'opinion, c'est un délit. Donc, on peut pas. Naftali Bennett, qui fait partie aussi des dirigeants de la classe israélienne, il a dit « J'ai tué beaucoup d'Arabes et il n'y a aucun problème avec ça. » Je ne sais pas si c'est haineux, moi. Vous qui voyez, hein, vous savez, moi, j'ai pas d'opinion, je ne sais pas. Non, non. Dès que je commence à avoir une opinion à ce niveau-là, tout de suite, je me dis, ah bah non, t'as pas le droit. C'est un délit. Tu peux rien dire. Donc automatiquement, bah oui, on le sait. On sait qu'en France, on n'a pas le droit de parler de ça. Critiquer, ah bah non, tu peux pas. Dès que tu critiques, c'est un délit. À encenser, à la limite, ça va. On va te dire, c'est un délit quand même, parce que quand même t'en parles, mais t'en parles bien, donc ça va. Hein? Ah, on parle, attention, délit. C'est vrai que là j'ai envie d'être injurieux, mais je ne vais pas l'être. Voilà, parce qu'il ne faut pas l'être, c'est pas bien. Mais c'est pas une façon de procéder qui me convient, c'est une façon de procéder, oui, de l'ex-URSS. C'est, tu parles de nous, on te flingue. C'est un comportement tellement mafieux et qui est totalement anti-démocratique, anti-constitutionnel, anti-républicain, complètement. C'est un procédé honteux, en fait, de muselage. Hein, de muselage des contradicteurs sionistes, il faut le dire. Voilà. En attendant, donc, on va mettre sous les verrous quelqu'un qui est juste un penseur, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, à part mis 2 pains dans la tronche à Conversano, qui est un islamophobe dernier degré, qui lui, par contre, n'a pas été condamné pour islamophobie. Non, c'est pas grave. Quand il a dit les gens en ont plein le cul des Arabes, c'est pas grave. Ah non, t'as le droit là, c'est pas un problème. T'as aucun problème, t'as le droit de dire les gens en ont plein le cul des Arabes, y a pas de souci. Ah, si tu dis les gens en ont plein le cul des Juifs, attention, histoire, oulala, c'est pas une opinion ça, c'est un délit. Plein de cul les Arabes? Pas de problème. BHL dit qu'il faut museler le Gaulois français? Que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Il est où le délit? Pas de problème. Carla Bruni, elle dit les Français, ils ont un vieux sang pourri. Il est où le problème? C'est une
opinions, ça. Il n'y a pas de problème. En France, il n'y a pas de problème en réalité. Il n'y a aucun problème en France, tout va bien. Hein? On met sous les verrous des gens qui n'ont aujourd'hui pas des opinions, mais qui font des délits. Bah oui, ils pensent à des gens dont ils n'ont pas le droit de penser, ils n'ont pas le niveau pour penser. Ah oui, c'est ça la France. Aujourd'hui, ça va très bien en France. Donc, je crois 6 ans pour Boris Lelay, alors lui pour islamophobie. Alors là, sur le coup, bon. Hervé Ryssen, je crois 2 ans ferme pour judéophobie, je crois. Vincent Renoir aussi, prison ferme pour judéophobie aussi, je crois. Ou antisionisme, je ne sais pas. Et puis Alain Soral, alors là, c'est pour incitation à la haine raciale. Pour avoir dit que les juifs étaient donc dominateurs et haineux. Non, c'est pas ça, une incitation à la haine raciale, c'est pas ça. L'incitation à la haine raciale, c'est il faut tuer tous ces putains d'arabes de merde. Ça, c'est une incitation à la haine raciale. Je sais pas ce que je pense, hein, mais ça serait une incitation à la haine raciale. Ou alors Daesh qui dit il faut couper la tête à tous les mécréants blancs ou chrétiens. Ça, c'est de la haine raciale. L'incitation à la haine raciale. Vous voyez? Mais quand le rappeur, par exemple, franco-africain, a fait son rap en disant qu'il fallait tuer les bébés des blancs, vous savez, dans les crèches, lui, il a été condamné à 6 000 euros d'amende. 3 000 euros d'amende, pardon, 3 000 euros d'amende. Mais c'est pas une incitation à la haine raciale, puisqu'il s'agit de blancs, chrétiens, des crèches, de blancs. Il n'y a pas de problème. C'est pas une incitation à la haine raciale, c'est une opinion. S'il avait dit il faut tuer les enfants juifs dans les crèches, bah, c'est un délit. Ah bah c'est pas pareil. Oh, hey, on mélange pas les torchons et les serviettes, on mélange pas le goïm de merde de base, le blanc, le gaulois avec son sang pourri, avec oh, hey, peuple élu là, oh, c'est plus la même histoire. Ah non, eux ils ont le droit de dire que les goïms sont comme les animaux, qu'il faut les tuer, il n'y a pas de souci, c'est pas une incitation, c'est écrit dans le Talmud, c'est religieux. Ah mais ils ont le droit, ah, c'est leur opinion. Mais non, par contre vous n'avez pas le droit. Ah non, c'est la loi Guesso-Fabius. Fabius, il le dit lui-même, hein. Cette loi fait du bon boulot en France, n'est-ce pas, monsieur Fabius? Alors par contre, il y a un petit 2 poids 2 mesures quand même. Je veux dire, Claude Guéant, condamné à 1 an de prison ferme. Alors, bon, évidemment, il a pris aussi 75 000 euros d'amende. En fait, en réalité, on ne sait pas vraiment pourquoi il a pris 1 an ferme. On aimerait bien savoir, en fait. J'aurais bien aimé avoir les détails. Hein. Mais il a pris 1 an ferme suite à ses affaires avec Sarko. Bon, Sarko, lui, pour l'instant, toujours pas jugé, il n'y a pas de problème. On ne sait pas Kadhafi a financé sa campagne ou pas, personne ne le sait. Enfin, en fait, on le sait, mais on n'a pas le droit d'en parler. Il n'y a pas de souci, je veux dire. Il n'y a pas de problème avec la justice en France. Tout est parfaitement cadré, carré. C'est un pays de droit, c'est évident. Hein. Et Claude Guéant, qui, bien entendu, avec ses 1 an ferme, n'ira certainement pas en prison, puisqu'il a 74 ans et que vous savez qu'au-delà de 70 ans, vous pouvez demander une libération conditionnelle, quelle que soit la durée de la peine. Même s'il avait pris 20 ans, il n'aurait pas fait cette prison, de toute façon. Et de toute façon, avec la loi Taubira, normalement, en dessous de 2 ans ferme, vous ne faites pas de prison. Normalement. Hein. C'est ce qui s'applique à toutes les racailles multirécidivistes, qu'on même jusqu'à 80 braquages et j'en passe. Ceux-là ne font pas de prison ferme, même s'ils ont déjà été condamnés, mais des dizaines de fois, grâce à la loi Taubira. Mais on va mettre Monsieur Soral en prison. Ah ben oui, mais Monsieur Soral, il va trop loin. Il pense. Non. Alors, moi, je ne connais pas Monsieur Soral personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré Monsieur Renoir, jamais rencontré Monsieur Boris Lelay, jamais rencontré Monsieur Hervé Ryssen. Alors, j'en oublie sûrement, excusez-moi. J'ai jamais rencontré beaucoup de monde, ni même Stéphane Blais, avec qui je discute de temps en temps et qui, en ce moment, dans le collimateur des associations juives françaises, ils veulent lui faire la peau. Hein. Je les connais pas, je les ai jamais rencontrés. Tout ce que je peux dire, c'est que je sois d'accord ou non avec leurs idées. Le seul rapport que j'ai eu avec M. Soral, on a eu 2 échanges en privé sur VK par messagerie et il n'a pas été très tendre avec moi, me traitant même de tiède. J'aurais été tiède parce que, évidemment, moi, comme je prône la voie du milieu,
Je ne peux pas être dans un extrême ou un autre. Peut-être un reproche qu'on peut faire à M. Soral, c'est de ne pas être assez dans la voie du milieu et d'être peut-être un peu trop dans l'absolu. Hein, dans son raisonnement, il est un peu trop peut-être dans l'absolu. Peut-être. Hein. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est gentil, pas gentil, sympa, pas sympa, buvable, imbuvable. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais et ce que j'ai à dire, c'est que je trouve... j'essaie de trouver un mot. Scandaleux, c'est trop faible. Ahurissant, c'est trop faible. Inadmissible, c'est trop faible. Je trouve vomitif de condamner en France, le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, des gens parce qu'ils ont des opinions. Vomitif. Et pour ça, je soutiendrai toujours les gens qui sont condamnés pour leurs idées. Donc je soutiens Renoir, je soutiens Lollet, je soutiens Rissen et je soutiendrai Soral. Et Dieudonné, demain, s'il est en prison, ce sera la même chose. Ils auront mon soutien inconditionnel. Inconditionnel. Voilà. C'est tout. Pas parce que je les aime, pas parce que j'aime leur travail, mais parce que tout citoyen digne de ce nom qui aime la République, qui aime la liberté d'expression et qui aime le terme démocratie devrait marcher avec ce que je suis en train de dire. C'est pas possible. On ne peut pas mettre des penseurs en prison en France juste pour avoir émis des opinions. Ça n'est pas possible. On a vu ça qu'en ex-URSS, en Chine aujourd'hui ou en Corée du Nord. Mais où on va? Pendant ce temps-là, les Guéants, les machins, les comment ils s'appelaient là, le Cahuzac, là, ils sont jamais dans leur tôle. Alors je sais pas si Cahuzac il en a fait un peu ou pas, j'en sais rien. Enfin quand même, c'est quand même pas le même degré. Oh. Le mec, il est ministre des Finances, qu'est-ce qu'il était, Cahuzac? Il était ministre, je ne sais plus ce qu'il était, il travaillait dans la finance. Je sais plus ce qu'il faisait. Il dit droit dans les yeux aux gens, j'ai jamais eu compte en Suisse, jamais. Et le mec, 3 jours après, il a un compte en Suisse. Le mec est élu c'est un élu, il représente le peuple, il est là, il est le garant des finances françaises, il pille tout ce qu'il a à piller, il fout ça dans un compte en Suisse et lui, il n'a pas de problème. Non mais ça faut quand même pas déconner, non? Parce qu'il y a la loi Guesso en France et que la loi Guesso nous dit si vous avez des opinions sur notamment les juifs, ce n'est plus une opinion. C'est un délit. Nous sommes intouchables. Vous pensez du mal de nous, on vous met en tôle. Parce que nous, vous n'avez pas le droit de nous critiquer. C'est ça que ça veut dire. Alors, jusqu'à quand ça va durer, ça? Jusqu'à quand ça va durer? Alors, évidemment, je suis scandalisé. Je suis complètement scandalisé. Pendant ce temps-là, on est en train de semer les graines de la guerre civile en France. Ça continue. Les flics, maintenant, sont armés avec des mitraillettes, avec des vraies balles. C'est carrément des armes létales. Tout le monde l'a vu. Tout va mal. Je veux dire, on est au bord d'un écroulement économique mondial, bon, tout le monde s'en fout. Il y a le cash, vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'information, mais la réunion des maires en ce moment, etc., et tout ce qui en sort, alors c'est sur mon Facebook et mon VK, j'ai mis le lien entier et téléchargeable de tout ce qui est en train de sortir de ces réunions avec les maires, même s'il y a des maires qui s'insurgent contre ce débat avec les maires et Macron, et qui nous disent que c'est en réalité une campagne électorale pour Macron. Il est en train de faire son one-man show et tous les maires sont muselés et n'ont pas le droit de l'ouvrir. En réalité, c'est un débat avec Pol Pot, quoi. Vous voyez, ça me fait rire. Pendant ce temps-là, la disparition du cash en France est programmée pour 2022, sachez-le. Voilà. Sachez que quand on a commencé à le dire, moi je pense qu'il y a à peu près 2 ans ou 3 ans que j'ai commencé à le dire, on me traitait de complotiste, en me disant que ça n'arrivera jamais. Voilà, en 2022, le cash disparaîtra de la France. Voilà, sachez-le. Et j'aurais dit ça il y a 10 ans en arrière, personne ne m'aurait jamais cru. Vous-même, vous n'auriez jamais pu imaginer un truc pareil. Il y a 5 ans, personne n'aurait jamais pu imaginer un truc pareil. Aujourd'hui, ça avance tellement vite que c'est dans 3 ans. Voilà, c'est programmé pour la France. Alors tous ceux qui nous ont traités de complotistes, faites vos mea culpa. Réveillez-vous, mais surtout excusez-vous. C'est bien aussi de s'excuser, de dire j'ai été vraiment très con et aveugle, mais il y en a pas mal qui le font quand même. Mais les autres, faites un effort sur votre ego. Parce que c'est pas une honte de se tromper. Par contre, c'est une honte de ne pas l'admettre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il y a énormément de choses à dire. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Parce que, en ce qui concerne les maires, j'étais en train de parler des maires, sachez que j'ai eu l'honneur quand même d'avoir été contacté en privé sur Internet,
excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte, j'ai été contacté en privé par un maire, un élu, oui, un maire français, dont je vais taire le nom bien entendu, je vais taire la commune, hein, je ne vais pas vous dire qui c'est, bon, les initiales non plus je ne vais même pas vous les donner, j'ai pas envie que ce monsieur soit embêté à cause de moi. Il m'a dit, donc alors bonjour, là, merci pour les vidéos, etc. Je suis maire d'une commune de X habitants, président d'une communauté de communes en France, etc. Je suis convaincu que ça ne tombe pas rond en France et que vos alertes sont bien fondées, écoutez bien. Seulement, j'ai l'impression de passer pour un extraterrestre lorsque j'aborde certains sujets comme les gilets jaunes, la fiscalité, le pouvoir détenu par les médias et les banques. Avec mes autres collègues, j'avoue être perdu au milieu de tout ce capharnaüm avec malgré tout l'envie de bien faire. Quelle position adopter, s'il vous plaît, pour tirer tout le monde vers le haut ou simplement aider mes concitoyens à mieux vivre? Alors tout d'abord, évidemment, j'ai remercié ce monsieur de me faire confiance et de me poser la question, c'est quand même de sa part extrêmement gentil. Il vient juste de me répondre, il est en train de me dire que voilà, je lui ai répondu qu'il fallait qu'il continue à informer ses collègues maires de l'emprise de la banque sur la politique et sur les médias. Il faut qu'il commence par ça déjà. Je me suis senti honoré bien entendu d'avoir été questionné par un élu, élu de la République française. J'étais surtout très, très étonné de voir qu'il existe en France donc une majorité de maires qui ne sont pas éveillés du tout, mais pas du tout, qui ne sont pas éveillés à l'idée et à la réalité que toute la caste politique française de là-haut, alors pas les maires visiblement, voilà, mais dès qu'on monte dans les hautes sphères, les sphères décisionnelles, les maires de France ne sont pas éveillés à la réalité que tous nos élus des sphères décisionnelles là-haut sont placés par les finances. Ils ne sont pas du tout éveillés à ça. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui le débat des maires avec Macron, vous les avez tous vus se coucher, applaudir, il n'y en a pas un qui a contesté, dès qu'il y en a un qui a voulu contester, on l'a fait taire, on l'a hué. C'est sidérant, quoi. Donc quand vous voyez que les maires de France ne sont pas réveillés, quand vous voulez-vous quelque chose bouge. Donc il y a du travail. Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire? Un travail d'information, un travail de partage de l'information. Il faut partager, quoi. Donc les maires, etc. Faites votre boulot aussi, partagez l'info. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur. Je lui ai dit sincèrement, j'ai toujours considéré que la vérité doit être dite coûte que coûte, partagée le plus possible. Je ne peux donc que vous encourager à le faire, même si ça doit vous coûter une belle diabolisation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et je lui ai dit, ne rien dire, ça s'appelle un délit d'initié, et ça aussi c'est condamnable. Parce que vous savez, notre pays est en train de dégringoler, pas seulement économiquement, mais la France arrive juste derrière le Botswana en termes de démocratie ici, figurez-vous. Et je vais vous montrer le tableau. Voilà, donc, je ne sais pas si on va bien voir, mais le premier pays tout en haut là-haut qui a le plus de démocratie à tout niveau, politique, les libertés civiles, participation politique, bien entendu, ils ont le RIC, etc., le fonctionnement du gouvernement, ils sont en pleine démocratie, c'est la Norvège qui arrive en tête, suivi de l'Islande, suivi de la Suède, suivi de la Nouvelle-Zélande, le Danemark, l'Irlande, le Canada, etc. La Suisse est en 10e position, pourtant ils ont le référendum populaire, 10e position, rendez-vous compte. Et puis ensuite on a des pays étonnants, on a la Hollande, on a le Luxembourg, l'Allemagne, qui est beaucoup plus démocratique que la France, donc, paraît-il. On a l'Angleterre, le Royaume-Uni plus exactement, l'Uruguay, voilà, l'Autriche, l'île Maurice, Malte, l'Espagne, le Costa Rica. Le Costa Rica, en 20e position. Bref, je continue, on a le Japon, le Chili, l'Estonie, les États-Unis en 25e position, etc. Et en 29e position, la France, c'est-à-dire en 28e position le Botswana, et en 29e la France, et en 30e, devinez qui? Le grand vainqueur, Israël, bien sûr. Parce que non seulement est dernier de la classe en démocratie, mais dernier de la classe en respect des résolutions de l'ONU. Ils viennent encore d'être condamnés à l'ONU pour violation. Ils en ont rien à foutre, ils violent, je crois, chaque année 70 résolutions de l'ONU. Ils s'entorchent le fion complètement des résolutions de l'ONU, Israël. Voilà, mais à part ça, on n'a pas le droit de dire que c'est un pays haineux et que c'est un pays... On n'a pas le droit. Non, même si on le démontre.
même si on va dans un tribunal avec le papier de toutes les résolutions de l'ONU qu'ils ont violées depuis 40 ans, même avec ça, une présidente de tribunal vous dira « Vous êtes passible de prison ferme parce que vous n'avez pas le droit d'émettre d'opinion envers Israël. » Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Comprenez la loi Guesso? Vous n'avez donc plus le droit de critiquer Israël, puisqu'il y a des juifs qui dirigent Israël. Et elle est composée de juifs à majorité. Pas le droit de critiquer le pays du peuple élu. Voilà. Donc on n'a plus le droit. Donc même s'ils sont 30e sur le tableau, même juste après la France, à chemin, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le droit de les critiquer. C'est... Voilà. Voltaire disait, pour savoir qui dirige, il suffit de voir de qui on ne peut pas rire ou de qui on n'a pas le droit de parler. C'est simple. Après, vous faites comme vous voulez. Hein? Alors voilà, donc y a un maire qui balance sur le grand débat national, il dit que c'est une campagne électorale pour Macron. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la destruction des hôpitaux en France. Pour un col du fémur cassé, il y a 3 jours d'attente. Bientôt, pour un accouchement, il y aura 12 mois d'attente. Je sais pas comment ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire le pays. Pendant ce temps-là, il y a un CRS un homme qui a été CRS pendant 30 ans et qui interpelle ses collègues en disant « Je suis horrifié parce que vous faites arrêter le massacre. » Hein? Ben oui. Il paraît qu'il n'y a pas de violence policière. Castaner nous a dit qu'il n'y en avait pas. Donc, et puis, pendant ce temps-là, il y a l'affaire Alstom qui est en train de ressurgir, et puis il y a un député qui a saisi le parquet et qui soupçonne Macron. Mais ça, bon, il n'y a pas que Alstom, hein. Il me semble qu'il y a Alcatel, il y en a plusieurs que Macron a vendu privé. Évidemment, tout ceci c'est de la trahison nationale, hein. C'est une évidence. Hein. Seulement, on n'a pas le droit de toucher à ces gens-là, on n'a pas le droit. C'est interdit, on n'y touche pas, ils sont intouchables, vous le savez. Mais quand même, nul n'est intouchable, sachez-le, et c'est pour ça que je vous dis, il faut vous battre. Il y a aujourd'hui des collectifs d'avocats qui sont là, qui sont prêts à agir. Et regardez, il y a les gilets jaunes de l'Eure qui ils ont attaqué les arrêtés pris par le préfet, et ils ont obtenu gain de cause. Car le préfet avait interdit les gilets jaunes, c'était un arrêté préfectoral. Ils ont saisi la justice et ils ont eu gain de cause. Car le droit à la manifestation est un droit constitutionnel. Et il n'y a pas même besoin de déclarer votre manifestation. Vous voyez? Donc il faut vous battre. Regardez ce commandant de la gendarmerie, je crois, qui s'est vanté de dire « Je suis commandant, allez-y, attaquez-moi, portez plainte ». Eh bien, ce commandant, Andrieux, je crois, son nom, c'est dommage parce que je croyais que Julie Andrieux était sa fille. J'aimais bien, moi, Julie Andrieux. Mais c'est pas sa fille, donc on s'en fout. Et Andrieux, en fait, ce commandant-là, qui s'est cru intouchable en distribuant les pains, il s'est pris pour Jésus, il a distribué des pains un peu partout. Non, maintenant, il a été saisi par, je crois, la police des polices, en fait, hein, et il est interdit de participer aux manifestations. Voilà, donc vous ne le verrez plus dans un ring de boxe dans la rue, à boxer les gens contre le mur, et c'est tant mieux. Hein, bien entendu, lui, il ira pas en garde à vue, bien entendu, lui, il va pas être jugé pour coups et blessures, et ni pour abus de pouvoir, hein, en exercice de ses fonctions. Non, ça risque pas. Ça risque pas. Voilà. Moi, je trouve que la vie est belle, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. C'est pas mal. Avant de vous quitter, la dernière chose aussi, un truc de barge que j'ai découvert il y a quelques jours aussi, j'ai pas pu vous en parler avant, c'est la stérilisation volontaire. C'est-à-dire qu'il y a alors je suppose que c'est des jeunes idéalistes qui considèrent que le monde est surpeuplé et donc fatalement il faut qu'il y ait moins de naissances, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui naît sur cette planète. Et alors c'est le recours à la stérilisation volontaire en France pour sauver le monde. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a, alors ce sont des jeunes français, hein, ce sont des blancs, hein, principalement des blancs de souche, hein, ils recourent donc à la vasectomie, hein, leur but étant évidemment de ne pas procréer, hein, à cause de la situation écologique dans le monde, et ils affirment s'être fait volontairement stériliser ou considérer cette possibilité. C'est un suicide génétique donc effectivement, et donc bien entendu pour arrêter l'accroissement de la démographie mondiale, hein, donc voilà, donc les Français blancs, les hommes blancs français se coupent les couilles donc pour ne pas procréer, pour limiter les naissances dans le monde. Voilà. C'est bien, c'est tout, je voulais vous le dire, c'est un truc de fou, il y en a de plus en plus hein, en France, hein. C'est des jeunes hommes qui font ça. Voilà, c'est tout.
C'est juste pour vous dire que je sais pas où on va. Hein, il y a des fois, je vois des trucs passer comme ça. J'ai presque envie de chialer. Je vous le dis honnêtement, c'est tellement j'ai envie de dire, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Je sais pas si vous vous rappelez l'émission débile de Chavannes, ce qui se passait dans la savane, ou je ne sais où, là, dans la forêt, où on mettait des pseudo-célébrités, on leur foutait des migales et des serpents sur la tronche, et on leur disait, vous craquez ou vous craquez pas? Vous pouvez toujours dire, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et puis si le mec disait cette phrase, il était sorti du jeu. Parfois j'ai presque envie de dire ça, vous voyez, c'est bien entendu pas parce que je me prends pour une célébrité, mais parce que j'ai envie de dire à mon âme là-haut, si j'étais pas marié fraîchement, sincèrement, j'aimerais bien arrêter un petit peu cette expérience terrestre parce que je me demande vraiment ce que je fais ici, vous voyez. Alors bon, si, je sais ce que je fais ici. C'est ça le problème, c'est qu'on me dit t'as pas fini ton boulot. Et il y a quand même de quoi, avouez-le, hein, il y a quand même de quoi se cogner la tête contre les murs. Voilà, bah écoutez, c'était les nouvelles du jour. Rien de spécial, rien de plus à dire. Je pense qu'on peut dire à la grâce de Dieu et attendre la fin de cet acte 10 des Gilets jaunes, bien entendu que je soutiens et je salue tous les Gilets jaunes. Et je vous dis courage les gars, et vous êtes en train de changer les choses, en train de changer le monde. Vous êtes une inspiration pour le monde entier. Et chapeau, voilà. Chapeau, 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 chapeau. Bravo. Bravo. Rien d'autre à dire. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve sur VK, Facebook et Discord. À Jim Le Veilleur sur VK, Facebook. Demain soir en live à Jim Le Veilleur live. Et sur Discord lundi soir. Voilà. Et demain soir en live YouTube. Merci beaucoup. Et pour les tipeurs, ceux qui ont envoyé leurs dons, un grand merci. Bye bye.